C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Avenir du Congo TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. La clé de l'harmonie, c'est la communication. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne. Ça nous concerne tous, quel que soit votre âge, votre statut social ou votre culture. La communication au sein de la famille. La famille, c'est le premier lieu où nous apprenons à communiquer, à partager nos pensées, nos émotions et surtout nos expériences. Mais avec le temps, les habitudes et les conflits débordent. La communication peut devenir difficile, voire impossible. Alors, comment faire pour avoir une bonne communication dans une famille ? Quels sont les secrets pour créer un environnement où chacun se sent écouté, entendu et compris? Comment avoir une bonne communication dans une famille? C'est ce que nous allons explorer tout le long de cette émission. Et surtout avec notre invité. Il est beau, il est charismatique, c'est notre conseiller éducatif. Alain Ferril Manzako. Alain, bonjour. Bonjour, chez Cicette. Restez avec nous, mesdames, messieurs, et découvrez les clés pour une communication familiale épanouissante. Avant de commencer, nous souhaitons rendre un hommage à deux personnalités éminentes qui nous ont quittés récemment. Le ministre Firmin Aïssa et Philippe Mvou. Le ministre Firmin Aïssa, qui a occupé plusieurs postes très important au sein du gouvernement congolais. Il était un homme de conviction et de dévouement. Il a consacré sa vie à servir son pays et son peuple. Philippe Mvou, ancien ministre et président du Conseil supérieur de la liberté de communication, était un défenseur de la démocratie et de la liberté d'expression. Il a laissé une marque indélébile dans l'histoire de notre pays. Nous leur rendons hommage pour leur contribution à la construction de notre nation et pour leur engagement en faveur du développement de notre beau pays, le Congo. Que leurs âmes reposent en paix. À présent, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous. Comment avoir une bonne communication dans une famille? La famille est le fondement de notre société et la communication en est la clé. Nous allons explorer ensemble les secrets pour créer une communication harmonieuse et épanouissante au sein de la famille. Alors, monsieur Alain Ferril Manzako, comment allez-vous déjà? Ça va très bien chez Cicette, comme tu peux le constater. Je suis en forme. Alors, aujourd'hui, on parle de la communication et surtout de ces échanges-là, la communication au sein de la famille. Comment est-ce qu'une famille peut être épanouie? Et déjà, c'est quoi la famille pour ceux qui nous suivent? Alors, Chise, je pense que je n'irai pas directement dans la définition du dictionnaire. Mais je dirais, moi en tant qu'éducatif, la famille, c'est un regroupement des personnes issues, d'une même lignée. Il y a la famille élargie, constituée des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, et puis il y a la famille restreinte, issue d'un même père et d'une même mère. Voilà. Lorsqu'on parle de la famille élargie, on parle de la famille africaine. Hein, tout à fait. Alors, monsieur Alain Ferril, comment entretenir une bonne relation déjà au sein d'une famille? Alors, Chise, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de la communication. La communication, c'est un pilier très nécessaire pour que l'harmonie, pour une bonne harmonie au sein d'une famille. Mais il n'y a pas que la communication, il y a aussi l'attention. Moi, je pense que pour qu'il y ait la communication, il faut d'abord
qu'il y ait une attention particulière en amont pour que la communication puisse être fluide. Donc il y a la communication et il y a l'attention particulière, hein. On peut accorder de l'attention, mais si cette attention n'est pas particulière, je pense que la communication ne sera pas bonne. On restera d'abord sur des piliers pour essayer d'entamer d'autres tout au long de cette émission. Alors déjà, comment créer cette harmonie clé dans une famille lorsqu'on a des enfants à bas âge et même des adolescents? Est-ce que c'est facile déjà une communication au sein d'une famille lorsqu'on a une famille même recomposée ou pas? Je pense que tout dépend des bases. On reste dans le cas d'une famille restreinte, ici d'un même père et d'une même mère. Vous savez, les bases sont très importantes. Okay. Si le fondement n'est pas mis en place, il serait difficile qu'il y ait une bonne communication. Vous avez parlé de la famille, il y a aussi des familles recomposées. Justement. Oui, mais quand on parle d'une famille recomposée, madame a eu des enfants ou un enfant ailleurs, le mari également. Mais quand vous êtes ensemble, vous constituez une famille. Vous constituez une famille. Mais s'il n'y a pas de vraies bases, et surtout des bonnes bases, il serait difficile qu'il y ait une bonne communication et surtout une communication vraie qui pourra porter des fruits. Alors, nous avons sur nos réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook, Instagram et même YouTube, on a annoncé le sujet et il y a eu des réactions des internautes qui nous ont écrit pour demander comment faire lorsqu'on vit avec des adolescentes. On a bien parlé des adolescentes. Des adolescentes. Qui ont du mal à s'exprimer, à se confier à nous. Tout à l'heure, j'ai parlé des bases. Vous savez, on dit que nous sommes le résultat de ce que nous faisons d'une manière répétitive. Donc, si vous, en amont, vous n'avez pas inculqué dans la vie de votre adolescente, de votre enfant, on parle d'une fille, justement, de votre fille, d'être capable de vous approcher, de vous aborder s'il y a des problèmes. Je pense qu'il serait difficile que l'enfant puisse extérioriser ses sentiments. Alors, comment faire dans ce cas? Il est possible de rattraper cela. Et comment ça se fait déjà? Parce qu'on est au Congo, on doit le dire. C'est un peu difficile pour les jeunes filles. Prenons un exemple simple. Il y a eu une histoire qui a eu lieu au Congo. On va pas citer, on va donner la ville ou encore le quartier pour préserver l'anonymat de cet internaute qui nous a écrit. Ils vivent ensemble dans une famille. Et il y a le papa, la maman, l'oncle et la ménagère, plus la petite fille. Mais la petite fille, tu vois, elle était très proche de son oncle paternel, qui malheureusement par la suite a fini par la toucher à certains endroits. Et la personne qui a découvert justement ce qui se passait, c'était la ménagère. Mais après quelques mois. Alors, comment faire pour éviter ce genre de situation, surtout pour les familles qui, papa doit aller au boulot, maman travaille, tel que vous et moi, travaille, et à la maison, il y a une ménagère qui doit gérer l'enfant et l'oncle qui est toujours à côté. Comment faire dans ce genre de cas? Vous savez, déjà, à partir de 3 ans, l'enfant a la capacité de retenir des clichés et grandir avec. D'accord. Et dans notre société, à 3 ans, l'enfant va déjà à l'école, à la maternelle. Et vous savez, il y a certains enfants, déjà à l'âge de 3 ans, peuvent faire certaines choses sans pourtant savoir les conséquences. Pourquoi? Parce que l'enfant a vu quelque chose s'est passé quelque part, donc l'enfant voudrait bien essayer. Mais quand l'enfant arrive déjà à cet âge, 5 ans, 6 ans, beaucoup de parents ont du mal à parler des enfants de certaines réalités que les enfants pourront découvrir, sinon rencontrer hors le cadre familial. Mais pour notre cas, ça se passe dans le cadre familial. Voilà. Non, je reviens dessus. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire?
il est très important, dès le bas âge, déjà à partir de 5 ans, 6 ans, dire à votre fille, surtout les filles, et pas que des filles, même des garçons. Ces garçons, dès le bas âge, sont, permettez-moi l'expression, sont sodomisés par des cousins, parfois des frères et tout ça. Là. Vous voyez? Dire à votre enfant qui a 5 ans, qui a 6 ans, au lieu de dire ça, on l'appelle ça kiki, vous savez, on appelle ça et oui, on va temporiser avec certains termes voilà. Pour éviter la censure justement. Voilà. Et ça, dites à votre enfant. Si vous pouvez même appeler ça en lingala, ça sera mieux. Voilà. Dites à votre enfant. Je pense que ce serait important d'être un peu de parler. Voilà. Ça sera bien pour ceux qui nous suivent également parce que on est au Congo, on a le Kituba, le lingala, on a nos langues d'ici. Que j'adore d'ailleurs, les plus belles langues au monde. Tout à fait. Dire à votre enfant que Njotami Bali, le sexe des hommes, dire son nom. Le sexe des femmes, dire son nom. Exactement. Cela permet à l'enfant de retenir ça. Vous savez, lorsque l'enfant apprend des choses, surtout des choses qui concernent la sexualité auprès d'autres personnes, sachez que ces personnes-là, souvent, s'ils n'ont pas une bonne moralité, pourront les enseigner d'une mauvaise façon. Alors que vous, parents, vous savez comment le faire. Là, c'est un premier point. Le deuxième point, comment est-ce que vous vous comportez avec vos enfants? Est-ce que vous êtes un parent et une maman, un papa qui a de l'autorité, mais toutefois, qui fait de ses enfants ses amis? Imaginez que vous êtes un parent, toutefois, vous êtes là à crier sur les enfants, à les taper. Mais l'enfant... Sans pourtant expliquer à l'enfant pourquoi l'enfant est tapé. Effectivement. Mais même si quand vous tapez l'enfant, ça peut arriver. Mais il faut dire à l'enfant pourquoi est-ce que tu lui as tapé. Revenir vers l'enfant, je t'ai tapé parce que tu as fait telle bêtise, et je ne voudrais pas que la prochaine fois que tu reviennes. L'enfant va expliquer cela dans sa tête. Mais l'enfant, regardez, dans ce cas-ci, l'enfant a été abusé. Par son oncle, c'est bien cela, je ne sais pas. Par son oncle. Des attouchements. Voilà, des attouchements. Je ne pense pas que c'était l'enfant de quel âge, si c'est possible. C'est un enfant une fille de 5 ans. De 5 ans. Ouais. Regardez, une fille de 5 ans. Je pense que une fillette de 5 ans est censée dire à sa maman ce qui se passe. Maman, regardez ce que l'oncle m'a fait. Et oui. Mais souvent, ces enfants-là ont peur par rapport à ce que l'image, la réaction que maman a vis-à-vis de cet enfant. Un enfant de 5 ans, je ne pense pas qu'il pourra garder un tel secret. Oui. Donc, mais est-ce que les mamans doivent être des meilleures amies de leur fille, par exemple? C'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est une meilleure amie. Une meilleure amie, tout en gardant son autorité sur l'enfant. L'autorité, ce n'est pas que taper. L'autorité, c'est aussi orienter l'enfant. Voilà, les gens pensent que l'autorité, c'est juste taper l'enfant. Non, c'est aussi orienter l'enfant. On peut bien éduquer son enfant sans pourtant tenir la chicotte. Tout dépend de la base, c'est ce que je dis. Tout dépend de la base. On dit toujours, il ne faut pas rater le début. Déjà, un enfant de 5 ans, je pense que à cet âge-là, il est encore très facile d'éduquer l'enfant. Voilà. Dites à votre enfant exactement, c'est surtout à cet âge-là, regardez, s'il pouvait arriver, parce que on ne s'attend pas à cela, mais cela peut arriver à n'importe quel moment. Et à n'importe quel moment et n'importe où. Donc là, dans ces cas-ci, ça se passe au sein de la famille. Dans la maison. Alors, Monsieur Alain Ferry, quels sont les obstacles qui empêchent une bonne communication au sein de la famille? Lorsqu'on est ensemble, qu'est-ce qui peut empiéter une bonne communication dans une famille? Premièrement, je dirais, le comportement des parents. Comment est-ce que vous parlez à vos enfants? Est-ce que vous ne criez pas sur vos enfants? Est-ce que vous ne tapez pas vos enfants? Si vous tapez votre enfant, ça peut arriver. Mais il est nécessaire de dire à votre enfant pourquoi vous lui avez tapé. Et automatiquement, faire ce que l'enfant puisse revenir encore vers vous. La manière de parler. Parfois des comportements néfastes que nous pouvons avoir à l'égard des enfants. Taper des enfants, crier sur des enfants, insulter des enfants. Vous voyez, automatiquement, quand un enfant peut avoir un souci, il aura peur de revenir vers vous
sa mère, vers vous, son père, pour vous expliquer réellement le problème qui se passe. Si, moi, je prends un cas très simple. Je pense que ça, moi, enfant, une fois, ma maman m'est tapé parce que j'avais un ami, j'avais un ami, quand on se battait, il me tapait souvent. Ma maman, vraiment, quand j'arrivais à la maison, maman me tapait tellement. Mais il pouvait arriver que j'ai un souci, j'avais peur de le dire à ma maman. Pourquoi? Parce que chaque fois que je pouvais peut-être ne pas réussir à quelque chose, ma maman me tapait. C'est une maman africaine, mais j'adore ma maman, oui, oui. Ah oui, Et quelque part, oui. J'aime bien ma maman. Voilà, aujourd'hui, je vois vraiment son importance. Oui. Voilà. Mais est-ce que le manque de temps, ne pas disposer du temps, ne pas consacrer du temps à ses enfants, constitue également un obstacle pour l'épanouissement de sa famille ou encore une bonne communication? Justement, Chise, c'est parce que tout de suite, vous m'avez ravi la parole, oui. Mais oui, voilà. Le temps. Vous savez, un problème du temps. Nous, on ne peut pas empêcher des parents d'aller travailler. C'est très important. Pour l'harmonie, pour l'équilibre d'une famille. Les parents ont besoin de travailler. Quand je parle de travail, ce n'est pas que aller au bureau, vendre, c'est aussi un travail. On ne peut pas empêcher les parents. Mais chaque fois que vous rentrez à la maison, il est très important de demander à vos enfants comment est-ce qu'ils ont passé leur journée. Avec beaucoup de sourire, un peu, pour les écouter. Et surtout, pour leur raconter aussi votre journée, comment a été votre journée. Tu sais, Madame Chise, les enfants ne font pas toujours que ce que les parents disent, mais font ce que voient les parents faire. Est-ce que vous voyez? Il y a le temps, surtout le temps. Surtout le temps. Aller travailler, c'est bien normal. Mais quand vous revenez, auprès de qui vous laissez vos enfants? Monsieur Alain Ferry, on va continuer avec cette très belle émission d'ailleurs sur Avenir TV, Avenir du Congo TV. Je rappelle, chers amis, merci de bien vouloir liker, commenter et partager. Hein. Ce n'est plus Avenir TV comme c'était avant, c'est Avenir du Congo TV. Alors merci d'aller sur les réseaux sociaux. Alors Monsieur Alain Ferry, vous savez, je vais vous conter une petite histoire d'une famille avec qui j'ai passé pas mal de temps. Une famille où maman travaillait et papa également. Et le hic, c'est que la maman avait moins de temps pour ses enfants. Vous savez, nos mamans africaines adorent travailler. La maman sortait le matin et rentrait à 19h. Et quand elle rentrait à 19h, elle était très fatiguée. Elle prenait à peine le temps de manger. Les week-ends, c'est vrai, le dimanche, vous savez, les parents tels que nous travaillons, on n'a pas de repos. Hein. De lundi à dimanche, on travaille. La communication n'a pas de repos. Et même la police, et même la douane. Donc, cette dernière ne consacrait pas assez de temps à ses enfants. C'est vrai qu'elle les gâtait. Elle achetait tout ce qu'elle pouvait, des saucissons, des habits, des chaussures. Vous voyez, un petit enfant, quand tu lui ramènes quelque chose, c'est toujours un plaisir pour un enfant de recevoir un petit cadeau de la part de maman. Malheureusement, qu'elle manquait du temps à consacrer à ses enfants. Et cela, au fil du temps, a créé une distance. Déjà, les enfants avaient du mal à s'approcher de maman parce que maman n'avait pas de temps. Et le seul moment où elle devait se reposer parce que lundi, il fallait qu'elle travaille. Et de fil en aiguille, cette famille, ça c'est une histoire vraie hein, qui s'est passée au Congo. De fil en aiguille, cette famille a fini par garder en elle, chaque membre de la famille, les secrets. Tout ce qui se passait au sein de la maison. Déjà, papa ne pouvait pas savoir parce que papa, lui, son boulot, c'était assurer tout ce qu'il fallait. Et il sortait pour aller au boulot. Maman, elle faisait de son mieux pour que les enfants ne manquent de rien. Malheureusement, qu'il n'y avait que des grandes sœurs qui, pour la plupart, doivent sortir parce qu'elles ont des copains et le grand frère qui doit aller jouer au foot. Mais les plus petits, ce sont eux-là qui voyaient des choses dans la maison, qui gardaient toutes ces choses en eux et qui ont fini par laisser naître, on va dire, cette séparation ou encore cette méfiance au sein de cette famille. Alors, que dire à tous ces parents qui nous suivent? Quels conseils donneriez-vous à ces parents qui, malgré leurs efforts, on l'admet, les efforts qu'ils fournissent, ils manquent quand même du temps à consacrer à leurs enfants?
Madame Chise, je vais peut-être vous choquer un tout petit peu. Oui. Vous savez que ce n'est pas une mère qui éduque les enfants. Je vais m'expliquer. Une mère n'éduque pas les enfants. Ok. C'est le père. Et C'est le père qui éduque les enfants. Le père étant le chef de la famille. Il a une ligne de conduite à tracer. Et la maman est là pour exécuter. D'accord. Elle est là pour exécuter. Parce que c'est le père qui sait, étant le chef de la famille, il est là pour mettre une ligne de conduite à suivre. Et la maman est là pour exécuter. Est-ce que vous voyez? Elle est là pour exécuter. Mais bien qu'elle est là pour exécuter, mais le père doit être là pour voir si réellement les conditions qu'il a mises en place sont bien exécutées par sa femme, qui est la mère de ses enfants. Madame Chise, vous savez, le temps est très important. Est très important, surtout pour l'éducation des enfants. Aller travailler, c'est bien. Vous savez, vous serez certainement d'accord avec moi. La plupart des parents congolais s'occupent de l'éducation, s'occupent de l'instruction des enfants. Envoyer les enfants à l'école, aller étudier, ça c'est bien. Mais peu s'occupent de l'état, de la santé psychologique de leurs enfants. Okay. L'enfant peut avoir un problème à l'école. Vous voyez, maman ne sera pas là. Soit maman va déléguer un oncle pour aller à l'école, voir ce qui se passe. Mais souvent, quand l'oncle arrive, l'oncle ne veut pas exposer son neveu ou sa nièce. L'oncle, excuse-moi. 9 mois d'année scolaire, aucune fois, la maman ou le papa est allé voir comment évolue son enfant. Ça, c'est un problème. Mais lorsqu'il y a des non-dits, des secrets au sein d'une famille, comment est-ce que les parents doivent réagir? Imaginez que vous soyez dans votre famille avec les enfants. Est-ce que vous conseillez à certaines familles d'avoir des secrets ou est-ce qu'il faut exposer tout, discuter et trouver des solutions? Madame Chise, qui dit secret, c'est vrai que quand on est avec des enfants, les enfants sont censés tout dire à leurs parents. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a certaines réalités que les parents savent comment maîtriser, mais que les enfants ne savent pas maîtriser ces situations-là. C'est pour cela il est recommandé aux enfants de tout exposer à leurs parents. Alors, j'aimerais bien que vous regardiez la caméra et que vous donniez un conseil à tous les enfants parce que ce ne sont pas tous les enfants qui ont cette envie ou encore ce courage de tout dire aux parents, que ce soit des adolescentes, adolescents ou encore aujourd'hui, on a tous les types de personnes dans notre société. Ok. Alors, que dites-vous à ces jeunes-là qui nous suivent à l'instant? Alors, je dirais ceci, Madame Chise, à vous, chers enfants. Vous savez, vous faites partie, vous savez, les enfants sont la couche la plus fragile de notre société. De toutes les sociétés d'ailleurs. Les enfants sont la couche la plus fragile de toutes les sociétés. Qui dit fragilité demande la délicatesse pour essayer de les accompagner, pour essayer de les éduquer. Mais toute personne n'est pas apte à conduire les enfants. Chers enfants, il est très capital, il est très important que vous soyez en communication avec vos parents. Madame Chise, avant de poursuivre pour moi 1 minute, oui, je dirais que le temps est parti. Voilà, il ne voilà. reste que 5 minutes Voilà. pour clore avec Voilà. cette émission. D'accord. Donc, chers enfants, essayez toujours de revenir voir vos parents pour exposer ce qui se passe, que ce soit des abus, que ce soit les abus, revenez vers les parents. Quels que soient les conflits. Quels que soient les conflits, revenez vers les parents. Aucune personne pourra mieux vous protéger si ce n'est vos parents. Quand je parle des parents, pas forcément des parents biologiques, ils peuvent être là, des tuteurs. Imagine-toi que tu habites chez l'oncle, chez une tante, il est très important, étant ton tuteur, s'il y a un problème, garçon comme fille, il est très important de revenir vers les parents. Et à vous les parents, je profite aussi, quand un enfant arrive à vous dire quelque chose, n'agissez pas à chaud. Essayez d'écouter l'enfant, même si c'est si grave que ça. Écoutez l'enfant et voir comment revenir, comment régler ce problème. Parce que quand vous réagissez à chaud, certainement ça va refroidir l'enfant et faire à ce que la prochaine fois, s'il y a des soucis,
que l'enfant ne puisse pas te le dire. Et certainement, il ira dire auprès d'un ami, auprès d'une voisine. Mais si la voisine n'a pas une bonne moralité, et cet ami n'a pas une bonne moralité, certainement pourra pousser l'enfant à s'enfoncer encore dans les bêtises. Alors, retenez que la jeunesse, c'est une période très importante de la vie, mais si cette jeunesse est mal gérée, certainement, vous aurez des blessures et des blessures internes qui seront certainement difficiles à traiter. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Alain. Chers amis, j'aimerais bien dire quelque chose en lingala à tous ceux qui nous suivent. Vous savez, on vit dans la famille et ce n'est pas facile. On a des enfants qui peuvent avoir des soucis. Et on a des parents qui ont parfois du mal à communiquer. C'est vrai qu'on ne rate pas le début, mais il faut savoir se rattraper. C'est difficile lorsqu'on a vécu au sein d'une famille où la communication a été fragile ou fragilisée par des soucis, par des problèmes, par des disputes. Mais l'idéal, c'est de trouver des solutions et d'arranger tous les problèmes. Maman nanda va pas ngalaye. C'est vrai qu'on a des enfants qui fuguent. Oui, À cause surtout des ça, parents. surtout Oui, ça. parce que le parent, il est tellement autoritaire. C'est vrai qu'aux ana papa ou na maman ou angala tellement trop aux obanga. Surtout les enfants ont peur de papa parce qu'il tape, Oui. ou de maman parce qu'elle tape tellement. Mais fuguer ou encore cookie mandate, c'est pas l'idéal. Je vais vous donner un exemple je vais parler d'une anecdote. Il y avait une fille qui fuguait. A cookie mami nindako. Mais, vous voyez, bitan cookie mandako bongo, aux autres balabala et éduquer. Alors que la meilleure éducation, c'est au sein d'une famille. Maman jamais a kolukamwa nanae a kenanzela nobi. D'ailleurs, ou encore papa, je parle de maman, il y a aussi les papas. Parce que ils se donnent à fond. Ils donnent tout pour notre éducation. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à nos parents. Tout à fait. Et ce qui maman a le bien beau là yo, ezate kayini non. Alinginde à l'accès on nzela et malama okende parce que yosa peut-être tout makasi parce qu'on a des enfants qui sont un peu voilà, où il faut corser un tout petit peu, les punir, peut-être confisquer le téléphone à cause du comportement de l'enfant. Et cela ne signifie pas que vos mères ou encore vos papas ne vous aiment pas. Pour qu'une famille soit meilleure, pour que vous soyez des exemples dans la société, il faut une bonne éducation, il faut une bonne communication. Ne rien cacher à papa ou à maman, quel que soit le degré de la situation. Seuls vos parents pourront trouver des solutions pour vous. Je le pense, n'est-ce pas, Monsieur Ferry? Tout à fait, madame, tout à fait. Parce que je ne vois pas quelqu'un de l'extérieur trouver une meilleure solution. C'est vrai qu'on a des frères et des sœurs du quartier qui nous aident, et je pense que nos parents sont les meilleures personnes pour exposer nos soucis, nos problèmes et trouver des solutions. Madame Chise, si je peux encore avoir au moins 30 secondes. Oui. Un dernier mot pour la fin, parce qu'on est presque à la fin de notre émission. Tout à fait. Et si mon dernier mot, je vais encore revenir vers les parents. Ouais. Madame, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une mère qui éduque ses enfants, c'est le père. Pourquoi? Le père met en place la conduite à suivre. La conduite à suivre. Et la maman est là pour exécuter. D'accord. Mais pour une famille où la mère est restée mère célibataire ou encore veuve. Alors, on n'a pas que des familles oui. où il y a papa et maman, il y a aussi des familles où papa est seul. Et d'autres où maman est seule. Mais si c'est une mère qui est toute seule, qui est seule avec son enfant, les deux effectivement, vous m'avez juste voilà. Il joue le rôle de papa et de maman. Oui. Dans ce cas, donc, tu dois mettre en place l'une des conduites à suivre. OK. Et c'est aux enfants d'exécuter. D'écouter. Mais cela doit se faire pas par la force. Sinon, ça va créer de la frustration dans la tête de l'enfant. Vous savez, quand ça crée de la frustration et l'enfant ne peut pas affronter sa maman directement. Ouais. Et ça va créer un comportement rebelle chez l'enfant. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ferry. Là, c'est toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés, je veux le dire ainsi. J'espère que cela est partagé. Ah oui. Cela est partagé. Chers internautes, vous avez également apprécié notre petite discussion. N'hésitez surtout pas à aller sur nos réseaux sociaux
Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, et aussi Afri, le meilleur réseau de tout le temps, hein. Et grand merci à l'équipe technique qui a composé de Cefas, Ngakana et Lilingwala. Et tu connais le géant de la caméra? Très bien, le géant de la caméra. Le géant de la caméra, Delvin Gekou. Ah oui. Voilà, Delvin Et Gekou, le géant de la caméra. merci beaucoup hein, pour cet échange. Merci à vous qui ne cessez de nous laisser des messages sur les réseaux sociaux. On prend attentivement soin de les lire. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Au revoir et prenez bien soin de vous et surtout de vos familles. Mbote, boutique à la